Le discours de la dernière chance. Épisode 7. Le discours. C'est le soir. Je suis dans mon bureau à Matignon. Les rideaux sont tirés, je suis seul. Je suis rentré tard après les journées de terrain avec Lina. Je m'assois, je relis mes notes et j'ouvre un dossier, celui où se trouve le discours que j'ai écrit pour la ministre. Ce discours n'est pas encore public. Ce n'est pas une allocution, c'est une question, une mise à l'épreuve, un pari. Je commence à lire à voix haute pour moi-même. Je le lis tel que je l'ai écrit, à partir de tout ce que j'ai vu, entendu, compris. Je ne sais pas encore s'il sera prononcé, mais je sais qu'il fallait l'écrire. Mesdames et messieurs, Françaises, Français. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'indicateurs. Je viens vous parler de ce que nous avons tous en commun, notre rapport au travail. Travailler, chercher un emploi, le perdre, le subir, l'aimer, l'attendre, le quitter. Le travail structure nos vies. Et pourtant, il devient flou. On peut travailler sans emploi, avoir un emploi sans protection, être actif sans reconnaissance. Notre société se transforme. Le numérique bouscule tout. On parle d'agilité, de flexibilité, de performance, mais à quel prix humain ? Des milliers, peut-être même des millions de personnes travaillent sans horaire fixe, sans collègues, sans filet. Des jeunes enchaînent les stages, des femmes cumulent les temps partiels, des seniors sont tenus à l'écart. Et pourtant, le travail est bien plus qu'un revenu. C'est un statut, une utilité, un lien social, une reconnaissance. Quand il est digne, le travail intègre. Quand il est précaire, le travail isole. Quand il est pressurisé, le travail abîme. Alors posons-nous la vraie question. Que voulons-nous faire du travail, de sa valeur, de son organisation, de son sens ? Ce discours n'est pas une plainte, c'est un appel à la réinvention. Nous ne devons pas seulement créer de l'emploi, nous devons créer du travail qui fasse société. Je le crois profondément. Le progrès technique n'aura de sens que s'il élève les conditions humaines. L'innovation ne sera féconde que si elle respecte le temps et le corps. La croissance économique n'est utile que si elle bénéficie à ceux qui la construisent. Mesdames et messieurs, je ne vous propose pas un programme, je vous propose un cap, celui d'un travail émancipateur, celui d'un emploi qui protège, celui d'une activité qui relie. C'est un discours de la dernière chance, pas parce que tout est perdu, mais parce que plus rien ne doit être reporté. Je referme mon dossier. Je suis quand même plutôt content de moi. Alors je ne sais pas si mon discours sera lu, mais j'ai au moins fini de l'écrire.